Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Heureux de vous retrouver sur mon live. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que LGBT. L, lesbienne. Donc, cette lesbienne, c'est deux femmes qui s'aiment. G, gay, c'est deux hommes qui s'aiment. B, c'est un homme qui va avec les hommes, mais qui aime les femmes. Après, il y a le T, trans. Donc, ça peut être une femme trans ou un homme trans. Les deux sont possibles. Ensuite, il y a la lettre Q, qui veut dire queer. Ensuite, ils ont rajouté le plus, mais qui veut dire pansexuel ou asexuel. Voilà pourquoi ils ont rajouté le plus. Parce qu'on accepte tout le monde. Ensuite, il vient le coming out. Le coming out, c'est quand on annonce l'homosexualité à nos amis, que ce soit à nos camarades, à nos familles, à des amis au travail. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire par message, on peut le faire par courrier aussi, en écrivant une lettre. On peut le faire du face à face. On peut le faire dire par quelqu'un d'autre. C'est annoncer son homosexualité ou dire qu'on est lesbienne ou dire qu'on est trans ou dire qu'on est queer. Voilà, c'est ça. Mais à nos jours, faire son coming out, ça devient plus compliqué. Généralement, les parents ou les amis nous le disent, on nous le dit souvent d'ailleurs, oh ben j'avais deviné que tu étais gay, ou j'avais deviné que tu étais lesbienne, ou j'avais deviné que tu étais trans. Voilà. Les gens, il y en a chez qui ça se voit, oui. Il y en a d'autres, ça ne se verra pas. C'est pas une honte, c'est pas une maladie d'être gay ou d'être bi ou d'être trans ou d'être lesbienne ou d'être pansexuel ou asexuel. Ce n'est pas une maladie. On est comme ça, on ne le choisit pas, ça se donne pas. Par contre, le reste, ce que les gens, tout ce qu'on entend autour de nous, ce qui s'appelle l'homophobie ou la transphobie ou la biphobie, ça, par contre, c'est grave. C'est un acte très grave. Chacun a le droit d'aimer la personne de son choix, que ce soit son orientation sexuelle. On a tous une vie, on a tous quelque chose à faire, on aime tous une personne différente. Il n'y a pas à avoir de jalousie. Ça aussi, ça en fait partie un petit peu. Dans le monde LGBT, il y a beaucoup de jalousie. Et ça, pour moi, ça ne passe pas. Et ça ne passera jamais. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui vivent cachés. Ça veut dire qu'ils n'osent pas se donner la main, ils n'osent pas s'embrasser en public, ils vont pas oser aller en boîte de nuit, ils vont pas aller oser sur un marché, puis dire tiens chérie, on va faire un tour sur le marché puis se donner la main. Non, ça beaucoup de monde encore hésite. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ensuite, il y a plusieurs méthodes de le montrer aussi. Ça sera rien de sortir, par exemple, dehors, en étant en grand décolleté, puis dire oh là là, t'as vu, moi je suis gay. Hein. Non, c'est comme ça qu'on attire les agressions. C'est justement, c'est rester simple. C'est rester simple. Bon, après, faire les folasses quand on est en boîte de nuit entre nous, quand on est en gay pride. Là, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas de temps en temps faire les folasses. Mais quand on est entre nous, je dis bien, quand on est en gay pride ou quand on est en boîte de nuit ou en soirée LGBT. Là, faire les folasses, faire oulala, hein, ça va aller, hein. Ça, c'est entre nous. Mais ne le faites pas dans la rue. Car il y a encore beaucoup trop d'agressions. Il y a encore beaucoup trop de choses qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je venais vous en parler parce que je trouve pas ça normal qu'on entende ça à nos jours. On a le droit de vivre notre amour et d'être en couple avec la personne de notre choix. On n'a pas à choisir. On choisit pas. On ne choisit pas. On est gay, on est gay.
vous êtes bi, vous êtes bi, vous êtes trans, vous êtes trans, vous êtes lesbienne, vous êtes lesbienne. C'est pas... c'est comme un ressenti en fait. Si vous comprenez un petit peu ce que je vous explique, c'est un ressenti. C'est pas du jour au lendemain, on va pas dire tiens, oh, je suis gay, ou tiens, je suis lesbienne, ou tiens, je suis trans. Non, non, ben ça c'est pas. Jamais on le sent à la jeunesse, autour des 14, 15, 16 ans, quand il y a les premiers amours, quand on commence à tomber amoureux, ce que j'appelle les amourettes, là, oui, on commence à ressentir certaines choses. Soit on est attiré par une femme, soit on est attiré par un homme, ou soit on est attiré par les deux. C'est ce qui s'appelle être bi. On peut être attiré par les deux. Donc c'est pour ça que c'est pas une honte, c'est pas une maladie. Chacun a le droit d'aimer qui veut. Qui veut. C'est pas une maladie. Je le répète, c'est pas une maladie. Alors après, si vous souhaitez venir découvrir comment ça se passe dans le milieu LGBT, je vous invite à venir à nous rencontrer dans nos gay pride, dans les boîtes de nuit gays, dans les bars qui sont ouverts la nuit, il y a des bars gays. Je vous invite à venir. C'est pas parce que vous allez venir boire un verre dans un bar gay ou dans une boîte de nuit gay que ça y est, vous êtes une folasse. Non, non et non. C'est ouvert à tout public, tout le monde peut venir rencontrer, tout le monde peut venir discuter, boire un verre. C'est parce que vous allez venir dans un bar gay ou dans une bonne nuit gay que ça y est, oh, ben, t'es une folasse. Ben non. On est chacun de libre choix. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger du tout. Il faut que chacun comprenne qu'on a chacun une place, que l'on soit hétéro, que l'on soit bi, que l'on soit gay, qu'on soit hétéro, qu'on soit pansexuel, asexuel, qu'on soit queer. Voilà, on a chacun une chose, voilà, et ben ça se respecte les choix de chacun. Alors bien sûr, il y en a qui le montrent de trop, puis après qui disent oui, ben on s'est fait agresser. Arrêtez de le montrer de trop. Vous pouvez très bien vous embrasser, faire un petit bisou, machin, faire un petit câlin, voilà, mais sans aller vous mettre torse nu à poil à là où je la chemise ou tout. Non, ah non, c'est comme ça que vous attirez les agressions. Voilà ce que je vais vous expliquer. Ensuite, il y a le respect de chacun, de chacun des uns et des autres. Ça veut dire, par exemple, je vais donner un exemple, hein, monsieur A, par exemple, il est gay, puis madame B, elle est lesbienne, eh ben, madame B, elle va respecter monsieur A, puis monsieur A, il va respecter madame B. Voilà, c'est un exemple. Je donnerai jamais de nom. C'est pour donner des exemples, c'est pour faire un schéma. Vous compreniez un petit peu voilà comment ça marche. Après, il y en a beaucoup qui disent pareil, ouais, mais dans le milieu LGBT, il y a beaucoup de cul, les gens ils pensent qu'au sexe. Non, ce n'est pas vrai, on pense pas qu'au sexe. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. Jamais, on rencontre une personne, on la rencontre par le cœur. Hein? Moi, quand je rencontre un homme, c'est par le cœur. Je vais regarder ce qu'il a dans le cœur. Je vais regarder ce qu'il m'apporte. Je vais regarder ce qu'il me donne. Moralement. Je dis pas physique, mais moralement. Moralement, dans le cœur, une personne, elle peut t'apporter plein de choses ici. Elle peut t'apporter beaucoup de choses au niveau moral. Tout ce qui est physique au niveau de la tête, elle va te faire souvenir des choses. Voilà, c'est physique. Mais c'est parce que tu vas rencontrer une personne du même sexe que ça y est, qu'il y a du sexe. Non, non et non. Il n'y a pas toujours du sexe. Ce n'est pas vrai. Jamais une rencontre, c'est on rencontre la personne, on va boire un coup, on se rencontre chez l'un ou chez l'autre, n'importe. Ensuite, on s'invite à dîner. Ensuite, pourquoi pas dire à la personne, tiens, ça fait 3-4 fois qu'on se voit, tu peux rester dormir. Là, ok. La personne, elle va dire, oui, je vais rester dormir. Puis seulement, là, il y aura peut-être un premier échange, un premier câlin. Il y aura
ce qu'on appelle les préliminaires. Voilà, les préliminaires. Ensuite, ben, si la personne elle se sent bien, qu'elle se sent à l'aise, qu'elle va te dire, ben, je souhaite aller plus loin, ben oui, ben, pourquoi pas. Mais toujours avec le consentement de la personne. On fait jamais ça sans avoir le consentement de la personne. Après, il vient le Pax ou le mariage. Ça, c'est au choix du couple. Alors, le Pax, c'est un petit peu comme le mariage, sauf que le Pax n'est pas pareil. Le Pax, ça se signe à la mairie, ou près d'un greffier au tribunal. Ça peut se faire aux deux, hein, les deux sont possibles encore. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est se marier encore à l'église. Ça, pour l'instant, ce n'est pas possible encore. Il n'y a encore pas de loi qui n'est passée là-dessus. Donc pour l'instant, c'est encore en cours. Donc voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être ouvert d'esprit. Beaucoup de monde me dit, mais pourquoi les LGBT, on n'a pas le droit de se marier à l'église? C'est dur de répondre. C'est pas moi qui décide. Ça fait partie de l'humanité. C'est le Seigneur qui dit qu'on n'a pas le droit de se marier à l'église. Pour l'instant, il n'y a encore pas de loi qui n'est passée là-dessus. Donc, tant que les lois ne sont pas passées pour se marier à l'église, on ne peut pas. Le monde LGBT, c'est comme ça. Il n'y a que le monde hétéro, donc hommes et femmes, qui peuvent se marier, faire une cérémonie à l'église. Nous, le monde LGBT, c'est un Pax à la mairie. Voilà. Vous pouvez voir les lois, vous regardez sur les sites du gouvernement, vous tapez Pax ou mariage, vous verrez là où vous pouvez le faire. Voilà, par exemple, un couple hétéro, c'est-à-dire homme, femme, peuvent se marier à l'église, peuvent se marier à la mairie. Nous, les couples gays, comme moi, par exemple, c'est un Pax. Ça se passe à la mairie ou auprès d'un greffier au tribunal. Le greffier va rédiger le Pax, il va tamponner le Pax à l'heure du jour et l'année. Le couple vont signer le contrat du Pax et le greffier ou monsieur le maire vous déclarera paxé. Voilà. Ça coûte moins cher qu'un mariage. C'est moi, en étant LGBT gay, je trouve que le Pax, il est beaucoup mieux. Coucou Kenji. Le Pax, il est beaucoup mieux que le mariage. On va y venir. On va parler du mariage aussi. Parce que le mariage, attention, ce n'est pas une décision qui est à prendre à la légère. Il faut que les deux personnes soient d'accord de se marier. Il faut que le couple s'entende bien. Il faut que le couple fonctionne bien dans les manières de vivre de tous les jours. Il faut qu'il y ait des témoins. Et qu'il faut trouver des témoins. Un Pax, c'est pareil. Il y a des témoins. Que vous soyez paxé, marié, il faut des témoins. Si vous avez des questions à me poser à propos de la LGBT, je serai heureux de vous y répondre. Je suis là pour ça. Alors, qui c'est qui regarde? C'est Jules. Bonsoir, Jules. Alors, c'est pour ça que je disais, attention, qu'on soit LGBT, qu'on soit gay, bi, trans, pansexuel, asexuel, ou qu'on soit hétéro, eh bien, on doit réfléchir et faire les choses correctement. C'est pour ça que je vous invite à venir nous rencontrer sur les Gay Pride, sur les soirées Apéro Friends LGBT. C'est intéressant de venir nous rencontrer puis discuter. Parce que c'est pas tout de venir nous juger. Hein, parce que alors à la télé, j'entends des choses. Hein, à la radio aussi, on entend des choses. Mais c'est pas la peine de nous juger. Venez nous rencontrer en réel. Discute avec nous parce que les LGBT, on est ouvert d'esprit. On est ouvert d'esprit. Jules, il pourrait vous le dire. Hein.
on est ouvert d'esprit, on est discuté avec nous, on mord personne. On mord personne, on n'est pas là pour mordre. Au contraire, on est ouvert d'esprit. Si on peut répondre à vos questions, on vous répondra. Si on ne peut pas vous répondre à vos questions, à ce compte-là, vous allez voir sur le site de la Fédération LGBT de France et ça devrait répondre à toutes vos questions. Il y a tout un tas de pages que vous pouvez lire, et puis ça devrait répondre à vos questions. Mais déjà dans un premier temps, nous, on préfère répondre à vos questions parce qu'on est habitué. C'est pareil quand on est gay, bien souvent, on nous dit une question qui revient souvent même. Oui, tu fais la femme ou tu fais l'homme? Stop, stop. Il n'y a personne qui fait l'homme. Il n'y a personne qui fait la femme. C'est ça regarde que le couple. Ça nous regarde que nous. Il n'y a personne qui va dire vous faites la femme ou vous faites l'homme. Vous n'avez pas à dire ça. C'est une chose que je ne supporte pas. C'est pareil. Vous avez discuté sur un site, les LGBT, bien souvent, moi qui ai déjà discuté sur des sites de rencontres, c'est tout le temps, t'es actif, t'es passif, voilà, tout le temps. C'est un jeu de questions-réponses. C'est terrible. Non, arrêtez avec cette question, t'es actif ou t'es passif. Arrêtez avec cette question. C'est soit vous venez, vous rencontrez, on discute, on apprend à se connaître, on se voit comme ça de temps en temps pour apprendre à se connaître. Et puis ensuite, on voit la suite. Mais arrêtez de poser les questions, de dire tout le temps, t'es actif ou passif, tu fais la femme ou tu fais l'homme. Voilà, c'est énervant. Alors après, pour vous aider à faire vos coming out, annoncer votre homosexualité à vos proches, je suis là pour répondre à vos questions, à vous aider. Et puis ben voilà. En attendant, si je peux encore répondre à d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions là en bas de votre écran. Des petits j'aime aussi, là, ça me permet toujours à moi d'avancer. C'est tout ce que je vous dis, là, ça fait avancer l'association LGBT l'Arc-en-Ciel 70 de la Haute-Saône. Et moi-même, je vous invite à la Gay Pride de Lure en Haute-Saône qui aura lieu le 5 juillet. Hein. Voilà, ça sera de 10h du matin à 18h du soir. Venez nombreux. Justement, c'est dans ce milieu que vous apprendrez à nous rencontrer et à discuter avec nous. Voilà. En attendant, les amis, les questions, vous pouvez me les poser en privé sur Messenger, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis ben voilà. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine pour un prochain live sur le monde LGBT. À bientôt.